Yo, cher ami, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Mon nom, c'est Pascou. Je suis un des commentateurs de MVP Foot. Je suis avec 59 fois critiqué, mais jamais égalé. Malheureusement, comment on dit, il a eu des problèmes techniques, donc on ne voit pas sa tête dans cette vidéo. Donc Ouais. aujourd'hui, on va parler des joueurs qui pourraient être appelés dans la liste des 27 des Gassi. Voilà. Sans plus tarder, on commence. On commence par Chris Bedia. Il a 27 ans. Que penses-tu de ce joueur? Chris Bedia, c'est un attaquant complet que je suis depuis beaucoup d'années. Ouais. J'aime bien son style de jeu, de manière comme Romelu Lukaku, quoi. Grand, gaucher, Mhm. il est rapide aussi, il est technique, il peut faire des passements de jambes, couper à gauche, couper à droite, il est vif et puis Mhm. tiré, tu vois. Ouais. Donc, c'est un joueur que moi j'aime bien personnellement. Ok. Il est, comme tu l'as dit, il a 27 ans, il est encore jeune. Ouais. Et je sais qu'il est très grand, il doit peut-être faire 1m90. C'est un bon profil, mais est-ce Bon. que. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. Est-ce que le sélectionneur va prendre le risque de prendre Allaire et lui, Oui. essayer d'échanger les deux, ou bien Allaire va jouer derrière lui, parce que lui aussi, c'est un bon attaquant. Ouais. Bon, moi, j'aimerais le voir. J'aimerais le voir. En tant Ah, que ah, neuf, ok. en Ok. tant, Donc, en tant rappelons que Chris Bedia, c'est un attaquant qui est arrivé au sommet de son art, c'est-à-dire au sommet. Il est vraiment en forme, c'est-à-dire il est arrivé à l'âge où Didier Drogba, il a commencé, comment on appelle, Didier Drogba a commencé à éclore, c'est-à-dire 27 ans, 28 ans, et il réalise une superbe saison. C'est-à-dire sur cette Mhm. première partie de saison, c'est vraiment une superbe saison. Il a inscrit 9 buts en 18 matchs, toutes compétitions confondues, et puis il est actuellement troisième meilleur buteur du championnat suisse. Donc, Voilà. on ne sait pas si Tonton Gasset va le recruter, quoi. Voilà. En tout cas, ben, quand on voit avec Grasso, Christian Kwame, Mhm. qui encore? Konaté Karim, est-ce que ça fait pas un de trop? Hum, Moi, je vois les Konaté Karim, le Omar Zakité, ils sont encore jeunes. Ok. Ils sont encore jeunes. Ils peuvent être sélectionnés, ils vont être là. Mais Ouais. est-ce qu'ils ont le mental et l'expérience de Ouais. participer à ce genre de compétition? Quand tu vois Omar Zakité jouer, tu te dis, mais le gars, il cherche quoi, en fait? Ok. Et il y a aussi, comment on appelle, bon, si Chris Bedia lui vient, par exemple, il vient en équipe nationale, est-ce que l'alchimie va prendre? C'est-à-dire, comme les automatismes, est-ce que tout va prendre en fait? La chimie va prendre parce que Chris Bedia, c'est un professionnel. Il joue comment dirais-je, depuis Troyes, je pense. Ah, Il a joué là-bas. Il joue depuis des années. Il a la compétition en lui. Moi, j'aime les joueurs qui sont expérimentés parce qu'on dit que c'est pas les meilleurs qui vont remporter mais la, voilà, c'est la, l'expérience. Parce que regarde, on c'est a ça. vu un peu le match de comme Côte d'Ivoire, Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. On a vu que C'est les ça. joueurs, ils sont bons, Mhm. mais ils n'ont pas l'expérience. C'était un peu difficile vu ce côté-là. Mais on espère que, bon, ça va bien se passer. Espérons qu'ils vont appeler Chris Bedia pour faire la surprise des glacés. C'est une des surprises. On continue par la deuxième surprise. Il Mhm. s'appelle Jean-Thierry Laza Amani, 25 ans, Union Saint-Gilloise. Je ne sais pas si tu Ouais, le connais. moi je le connais. Ok. Tu peux me parler un Avec, peu de Jean-Thierry Laza Amani? il jouait avec, comment on dit, Adengra. Ouais, Adengra. Adengra, Ouais. ils ont fait de bons duos. Mhm. Et Jean-Thierry Laza Amani, c'était un des grands espoirs en fait. Il était espoir ivoirien. Et actuellement, il a joué son centième match avec Mhm. l'Union Saint-Gilloise. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment expérimenté
Et là, c'est un meneur de jeu. C'est ça. Et Lui, son problème, c'est que c'est un milieu, c'est un 8. C'est un Iniesta. ok. C'est des milieux, on en a des milieux. Comme si on n'a pas beaucoup de milieux, mais il peut appeler Amani, mais Amani ne va pas jouer parce que il y a des joueurs expérimentés devant lui comme Sangare, Kessie, même Série est là, non? Ouais, c'est rien là, mais est-ce qu'eux jouent 8? Ils aiment jouer box-to-box, 6, C'est ça. 6, Mais, 7. mais tu connais les Africains. Y a pas, les Africains, là, ils ne peuvent pas jouer 8 tout court. Si Kessie même, il jouait à, à Milan, il a fini la saison avec 10 buts, 11 buts. Ouais. Tu vois? Donc, moi, je préfère avoir un joueur qui pousse vers l'avant Ouais. qu'un 8 tout court, parce que là, le football, il a changé, comme Mbappé le dit. C'est vraiment, maintenant, il y a beaucoup de buts, il y a vraiment beaucoup d'actions. Même si le match finit 0-0, les deux équipes peuvent tirer au moins 10 fois. Donc, tu vois, les gars, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Donc, Amani, c'est un très bon joueur. Donc. Mais comme je te le dis toujours, la Côte d'Ivoire, c'est une grande sélection. Donc, Si on doit prendre tous les bons joueurs, il n'y aura plus de place pour les expérimenter et ceux qui doivent là. Tu vois? ok. Ok. D'accord. Donc, pour toi, il peut créer la surprise, mais il va banqueter. En un mot, en français ivoirien. Sinon, c'est un véritable chef d'orchestre, en fait. Voilà, un métronome. Et il peut jouer. Il a joué contre Liverpool. On a vu son match, son volume de jeu contre Liverpool. Mais est-ce que Jean-Thierry Amani va rentrer dans la sauce ivoirienne? Parce qu'eux, ils sont habitués à jouer comme les milieux anglais, box-to-box. Voilà. Donc, on ne sait pas. Bon, bon, on espère que c'est Tonton Gasset qui va recruter ce joueur. On va continuer par un latéral gauche qui s'appelle Christopher Opéry, 26 ans, qui joue au Havre. Tu le connais? Oui, au Péri, oui, bien sûr. Je ne savais même pas qu'il était. Ivoirien. Ouais, je savais même pas qu'il était ivoirien. Ok. Il est métis, non? Ouais, métis. Tu le C'est connais? ça. Tcho. C'est ça. Ah, un latéral. Il est latéral gauche. Oui. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne affaire. Ça. Ouais. Est-ce est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va venir? Aïe, aïe, aïe. À gauche, il y a qui? Il y a Kona, et puis c'est tout, non? Hassan Kamara. Ah oui, le gars de Watford, là. Ouais. Il a Udinese maintenant. Ils ont fait un faux truc là. C'est-à-dire, je sais pas, comme s'ils ont fait des transferts pour un transfert un peu bizarre là. Mais la Udinese maintenant. Euh, bon, tu penses quoi de ce défenseur? Est-ce qu'il va apporter un plus à Ok. l'équipe? Ouais. Personnellement, moi, je ne suis pas trop, mais je vois quelques matchs. J'ai vu ces matchs l'année passée. Ouais. Cette année, je ne sais pas. Mais c'est sûr que si c'est un latéral gauche, je sais qu'au pays, il est costaud, il est grand. Mhm. Il peut apporter quelque chose. Mais quand il y a Hassan Kamara, Gislain Konan qui est déjà là, est-ce que Gasset va le. Je pense pas. Ouais. Mais rappelons que Ghislain Conan, bon, celui qui est le titulaire indiscutable, mais il est un peu fébrile, comme l'impression qu'il se fatigue un peu plus vite, en fait, tu vois. Donc, on sait qu'avec Christopher Opéry, depuis un certain temps, depuis l'année passée, il crève l'écran. Voilà, il enchaîne les bonnes prestations avec l'équipe, en fait. Donc, comme il enchaîne les bonnes prestations avec l'équipe, il est. Et puis, cette saison, c'est le latéral le plus décisif, en fait. Voilà, derrière Hakimi. Donc, si on peut dire double idéal, forcément, je pense que si l'entraîneur cherche un autre latéral gauche, on suppose que Hassan Kamara ne l'a pas convaincu, en fait. Donc, il n'est pas encore trop convaincu d'Hassan Kamara. Donc, Christopher Puri a sa chance de ravir la deuxième place d'Hassan Kamara. Mais comme on le dit, c'est c'est 27 joueurs qui vont à la CAN. Donc, peut-être il va prendre Christopher Puri pour être un peu, comme on dit,
comme on dit, le truc quand même, une bonne doublure. Là, peut-être si les latérales droits sont blessés, on peut Mhm. prendre Christophe Pires aussi jouer sur ce côté. Donc, c'est un très bon latéral de plus de 3 à 4 mois. On parle sur cette chaîne que il est bon, il est bon, il est bon. Bon, on attend Tonton Gassé pour faire un geste pour que ce joueur puisse venir en équipe nationale. On continue par le quatrième joueur qui s'appelle Dan Axel Zagadou. Oh, Daxo, Ouais, mon gars, aussi. ouais. Que penses-tu de lui? Ah, Daxo, c'était un bon, c'était un bon. Il devait même être sélectionné pour la France. Mais Ouais, ça, c'était quand il était jeune. ouais, il était à Dortmund, non, c'est ça? Ouais. C'était un crack avec les Dembélé, les Aubameyang. Ouais, En plus, il est très grand, il fait peut-être 2 mètres. ouais, et il a 24 ans. Ah, tu vois, il a déjà 24 ans. 24. Ah, ouais, c'est ça. Mhm. Daxo, c'est moyen. C'est vraiment. C'est moyen. Mais quoi, je sais qu'il se rattrape petit à petit là, en Ouais, ce non, il est en moment. train de se rattraper cette saison-là. Cette Ouais, il est saison-là, avec il crève Stuttgart. derrière, il est en train de réaliser une très, très, très belle saison avec Stuttgart, avec les Gorassi. En tout C'est cas, il ça. est en train de retrouver son meilleur niveau Mhm. depuis longtemps. Et Axel Zagadou dit qu'il va jouer pour la Côte d'Ivoire depuis 2020, en fait. Mais il n'en a pas encore Ouais, c'est parlé. ça. Donc, on attend, on espère qu'ils vont l'appeler et il Mhm. va jouer. Mais on a beaucoup de défenseurs. Oh! En plus, ah, mais c'est que s'il fait une bonne saison avec Stuttgart, c'est que Ouais. il va être appelé en fait. Mais on a trop de défenseurs. On a Willy Boli, Odilon Parce que Koussoumou, Ousmane Diomandé. On a qui encore? non, mais Ousmane. Daxo peut jouer, il peut jouer à gauche aussi. Latéral gauche, quoi. Mhm. Ah, Il peut jouer, là, ça il va peut jouer à chauffer. gauche. Là, ça va chauffer. Donc, bon, on espère qu'ils vont les appeler. Mais moi, je suis particulièrement content parce qu'on a vraiment des casse-têtes, en fait. Parce que c'est mieux d'avoir des casse-têtes que d'avoir des joueurs qui ne sont pas vraiment, vraiment en forme. On a des casse-têtes. Et l'entraîneur ne sait même pas qui va être le défenseur titulaire. Tu es titulaire, tu fais une erreur comme Abaka Silla, on te dégage. Tu comprends? Ouais. Ben oui. Donc, c'est. Abaka Silla aussi est en train de revenir en forme, donc ça va être vraiment chaud, hein. Mais bon, il n'a qu'à continuer à crever l'écran, on ne sait jamais. Ils vont l'appeler. Et Ouais. mon gars, Eric Bailly. Eric Bailly. Euh, donc, c'est ça. Donc, 52 fois critiqué, mais jamais égalé. C'est quel Mhm. joueur que, selon toi, que tu aimerais vous voir comme surprise dans la liste des gassés? Comme surprise, hmm, moi, si Daxo est là, Dan Axel et Zagadou est là, Ouais. et puis Chris Bedia, surtout Chris Bedia, pour moi, ça va. Bedia parce que je sais que c'est un bon attaquant. Je sais que lui, s'il est là, il va marquer. Je sais. Ok. Il va rentrer dans le type de jeu de l'équipe, je sais. Il n'est D'accord. pas, c'est pas quelqu'un qui est mou, il est là pour jouer, tu vois. Ouais. Donc, moi, si Chris Bedia est là, ça va me faire plaisir pour renforcer l'attaque. Derrière, je sais qu'on n'a pas à s'inquiéter vraiment. Il y a Ousmane, il y a Boli, il y a beaucoup. À droite, je sais qu'à droite, il n'y a pas beaucoup de gens. À part Aurélien, je ne sais pas, il y a qui à droite. Wilfried Sengo. Ah, il y a Stengo, c'est vrai. Ah, j'ai oublié. Actuellement, là, quand Ori entend Sengo, là, il redevient l'Aurier d'avant parce qu'il sait que si ça amuse, ils vont prendre sa place. Il va plus être capitaine, il ne va pas soulever la coupe. Ah, Parce cher. que ça, c'est une nouvelle génération aussi, c'est les binationaux qui reviennent. Des gars comme Seko Fofana, Sengo. Par exemple, en tout cas, on va vivre une CHAN avec de nouveaux joueurs. Ah, d'accord. Ok, Donc, on sait pas à quoi s'attendre. d'accord. Ok, donc, cher ami, c'était notre analyse sur les possibles surprises de Tonton Gassé. Donc, on attend sa liste pour voir les possibles surprises. En tout cas, avec tout ce qu'on a cité, même s'ils ne sont pas appelés, même s'ils vont venir,
Ça va apporter un plus à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et puis, veuillez vous abonner pour ne rien rater.